Si tu aimes la chaîne Voix Off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى صوته يعلو صداه أسمع الكون رشادا عم دنيانا ببشر فاحتوى الدنيا وسادا فاحتوى الدنيا وسادا صوته يعلو صداه أسمع الكون رشادا عم دنيانا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous et soyez les bienvenus une nouvelle fois dans ce nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Nous nous rappelons tous de l'épisode précédent où nous avons parlé du prophète Salomon, alayhi salam. Nous nous rappelons que Allah, exalté soit-il, a saisi son âme alors qu'il se trouvait à Jérusalem. Et nous avons aussi parlé du prophète d'Allah, Ezra, et comment Allah, exalté soit-il, lui a montré son omnipotence et a ressuscité les morts, ressuscité la terre après sa mort. Allah, exalté soit-il, n'a pas laissé une communauté ou une nation sans qu'il lui envoie un messager. Et Allah, exalté soit-il, dit sur les communautés et les nations Il est même dit que Allah, exalté soit-il, a envoyé des milliers de prophètes et de messagers aux fils d'Israël. Allah a dit sur lui-même « Nous envoyâmes successivement nos messagers ». Sourate 23, verset 44. Et cela pour que les gens n'aient pas d'argument sur Allah après les messagers. C'est-à-dire que personne n'aura d'excuse pour Allah le jour du jugement. Nous sommes dans la dernière ère chez les fils d'Israël. Nous sommes à l'époque du prophète d'Allah, Zacharie, alayhi salam, qui s'est déroulé il y a plus de 2000 ans. Allah, exalté soit-il, a éprouvé Zacharie, alayhi salam, en ne lui donnant aucun enfant. Il est devenu âgé, ses cheveux se sont grisés, il était âgé mais Allah ne lui a pas donné d'enfant. Sa femme était stérile. Et nous allons voir dans l'histoire de la Vierge Marie que Zacharie, alayhi salam, s'occupait d'elle. Il s'occupait d'elle et il lui ramenait de la nourriture à Jérusalem. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois que Zacharie rendait visite à Marie, alors qu'elle était encore une petite fille à Jérusalem, pour lui donner de la nourriture, il trouvait chez elle déjà de la nourriture d'été en hiver et la nourriture d'hiver en été. Et en voyant sa distinction dans sa prière et les prodiges qu'Allah, exalté soit-il, lui fait, c'est là que Zacharie a désiré un enfant. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. C'est à ce moment-là que Zacharie invoqua son Seigneur. Il commença à demander à Allah de lui donner un enfant, car il sait que Allah, exalté soit-il, est capable de tout. Et ce, même si Zacharie est âgé, la vieillesse l'avait atteint et sa femme était stérile, elle ne donnait pas naissance. Mais Allah nous a informés sur lui en disant « Il fait don de fille à qui il veut, et don de garçon à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçon et fille, et il rend stérile qui il veut. » Sourate 42, verset 49. Zacharie, alayhi salam, était sûr de ça, et il sut que Allah était capable de tout. Et il commença à demander à Allah de lui donner un enfant. Il veillait de nuit, il priait à la fin de la nuit, et il levait ses mains au ciel. إذ نادى ربه نداء خفيا
Regardez l'invocation secrète entre lui et Allah. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Je ne t'ai jamais demandé quelque chose sans que tu me le donnes, ô Allah. Cette invocation, je te demande, ô Seigneur, donne-moi un enfant. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Ô Seigneur, je veux un enfant pieux qui hérite de moi la prophétie, qu'il hérite de moi l'invitation à toi et qu'il hérite de moi ton adoration, ô Seigneur. Il invoqua Allah et les anges écoutaient Zacharie alayhi salam qui invoque Allah. Que veut-il de ce bas monde? Il ne veut rien, il veut un fils pieux dans ce bas monde. C'est les épreuves d'Allah pour ses prophètes, un prophète qu'Allah éprouve en ne lui donnant aucun enfant. Quelle est cette épreuve? Les plus éprouvés sont les prophètes, puis les croyants pieux et vertueux, puis les meilleurs parmi les gens restants. Il invoqua Allah et il dit « Mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, ô Seigneur. » إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Zacharie a dit « Ô Seigneur, ma femme ne donne pas naissance, et moi je suis très âgé. Mais malgré ça, je voudrais que tu me donnes un enfant, ô Seigneur. » Une nuit, alors que Zacharie invoquait Allah, exalté soit-il, les anges vinrent vers lui et lui dirent « Ô Zacharie, Allah, exalté soit-il, t'annonce. » Il dit « Que m'annonce-t-il » Ils lui dirent « Il t'annonce la naissance d'un enfant. Il s'appelle Jean-Baptiste. » لم نجعل له من قبل سميا. Allah est grand. Allah m'annonce la naissance d'un enfant. Comment? Alors que ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse. Les anges lui dirent كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Ô Zacharie, Allah, exalté soit-il, qui t'a créé de rien, est capable de te donner un enfant, alors même que tu es âgé et que ta femme est stérile. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء. Lorsqu'on annonça un enfant à Zacharie, alayhi salam, il fut très heureux. Il fut très heureux parce qu'il sait que cet enfant, qu'Allah, exalté soit-il, a nommé Jean-Baptiste, ne sera pas comme n'importe quel autre enfant, et même qu'il sera un prophète. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Zacharie, alayhi salam, fut très heureux. Il fut très heureux, surtout qu'il a eu cette annonce après avoir atteint l'âge de la vieillesse, de même que son épouse, qui est une femme stérile. Mais Allah, exalté soit-il, a tout de même annoncé à Zacharie la naissance d'un enfant qui sera un prophète. Et c'est à ce moment-là que Zacharie invoqua son Seigneur. Il dit « Seigneur, donne-moi un signe qui m'annonce la venue de cet enfant et de ce prophète. » Allah, exalté soit-il, dit à Zacharie « Le signe qui t'annoncera la venue de cet enfant, c'est que tu ne parleras pas pendant 3 nuits. Pendant 3 jours, tu ne parleras pas, ô Zacharie. Tu ne pourras pas parler pendant ces jours. Tu pourras juste montrer aux gens avec tes mains et des gestes pour leur rappeler Allah. » قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Les jours passèrent et effectivement, le prophète d'Allah, Zacharie, alayhi salam, ne pouvait plus parler. فخرج على قومه من المحراب. Parce que son habitude était l'adoration et les assises dans le sanctuaire pour adorer Allah, exalté soit-il, ou pour inviter les gens à l'adoration d'Allah. Il sortit du sanctuaire vers son peuple et il remarqua qu'il ne pouvait plus parler. Et il dit خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا أي اعبدوا الله عز وجل أن سبحوا بكرة وعشيا. C'est le moment attendu. Zacharie, alayhi salam, ne pouvait plus parler.
Il a commencé à faire des gestes aux gens et à leur faire rappeler Allah, exalté soit-il, faire la prière au début de la journée et à la fin de la journée. سبحوا بكرة وعشيا. Et effectivement, Allah, exalté soit-il, lui donna un beau garçon. Il lui donna un garçon qui sera un chef et un prophète du nombre des gens du bien. C'est Jean-Baptiste, alayhi salam, le cousin de Jésus, alayhi salam, et sa tante est la Vierge Marie, la première dame de l'univers. Jean-Baptiste, alayhi salam, grandit dans la maison de la prophétie. Il grandit dans la maison de Zacharie, son père. Il est prophète et fils de prophète. L'enfant eut une bonne éducation dans cette maison. Il est éduqué à la foi. Il est éduqué à la foi et il mangeait sur l'obéissance. Alors qu'il était encore petit, Allah, exalté soit-il, lui donna la sagesse et la raison. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Un jour, alors que les enfants étaient en train de jouer, et il était encore lui aussi un petit enfant, les enfants étaient en train de jouer et ils l'appelèrent en disant « Ô Jean-Baptiste, fils de Zacharie, oui, viens jouer avec nous. » Il se tourna vers eux et dit « Ce n'est pas pour nous amuser que nous avons été créés. Ce n'est pas pour nous amuser que nous avons été créés. » Allah, exalté soit-il, lui donna la sagesse. Il lui donna la sagesse et la foi. Et même qu'il sortait beaucoup dans les forêts, il se promenait entre les arbres, il mangeait de leurs feuilles. Il mangeait de leurs feuilles et il buvait l'eau des fleuves. Il s'asseyait en pleurant, par crainte d'Allah, exalté soit-il. Un jour, ses parents l'avaient perdu et ils le cherchèrent pendant 3 jours sans le trouver. Ils le trouvèrent seulement après les 3 jours de recherche. Ils le trouvèrent et il avait creusé un trou où il s'était assis. Et ils lui dirent « Ô prophète d'Allah !» Ils lui dirent « Ô Jean-Baptiste !» Et il était un prophète. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ici ?» Et il était assis dans le trou, en train de pleurer. Ils dirent « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il dit « Oh mon père !» Il parle à qui? Il parle à son père, le prophète. Il lui dit « Oh mon père !» Ne m'as-tu pas dit qu'entre le paradis et l'enfer, il y a un terrain dur à traverser que seuls ceux qui pleurent peuvent franchir? Il dit, oui mon fils. Oh mon père, je pleure afin de pouvoir franchir ce terrain dur. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Le prophète Jean-Baptiste, alayhi salam, faisait partie des gens les plus ascètes. Il mangeait les feuilles des arbres, il buvait l'eau du fleuve, il restait des jours sans manger et sans boire, avec l'intensité de la faim. Il fait ça pour qui? Il fait ça pour Allah, exalté soit-il. Il ne voulait rien de ce bas monde. Il restait avec son peuple pour leur rappeler Allah, et il pleurait tout en leur prêchant. Il était le plus bon envers sa mère, le plus bon envers son père. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. La piété, la foi, son cœur a été rempli de foi. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. Il ne leur refusait jamais quelque chose. Il était le plus bon envers son père. Qui est son père? Zacharie, alayhi salam. Qui est sa mère? Sa mère est la sœur de la Vierge Marie. Quelle est cette famille? Quelle est cette famille? Quelle est cette communauté? Dans quel environnement a évolué le prophète Jean-Baptiste, ce petit enfant? وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
Il était miséricordieux. Il était miséricordieux, doux, pieux, humble, et il pleurait beaucoup, alayhi salam. Qui? C'est le jeune Jean-Baptiste, alayhi salam, qui a vécu sur la foi, qui a été éduqué sur la foi. C'est pour cela que le Seigneur a dit sur Jean-Baptiste: والسلام عليه والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 3 étapes. Le moment où l'être humain a le plus besoin de son Seigneur, exalté soit-il, Allah a répandu sa paix sur Jean-Baptiste. Quand l'être humain naît, il sort d'une vie à une autre vie, du ventre de sa mère à cette vie d'ici-bas. Le Seigneur a répandu sa paix sur lui. La deuxième, c'est quand l'être humain meurt, il sort de ce bas monde à une autre vie. La troisième étape, c'est quand les gens seront ressuscités de leur tombe. Allah, exalté soit-il, a assuré Jean-Baptiste, alayhi salam, de ces 3 étapes. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Il était ascète. Jean-Baptiste, alayhi salam, était ascète. Il ne portait que les vêtements que les gens ne voulaient pas. Il ne mangeait que ce que les gens ne voulaient pas. Il est resté avec les pauvres. Il est resté avec les pauvres. Il est resté avec les nécessiteux. Il était comme les serviteurs qu'Allah a décrits. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Jean-Baptiste, alayhi salam, ne voulait rien de la vie d'ici-bas. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce bas monde, comme l'a dit notre prophète? Qu'est-ce que j'ai à faire de ce bas monde? Je suis dans ce bas monde comme un voyageur qui s'est assis sous l'ombre d'un arbre, puis qui s'est levé et l'a laissé. Il s'assied entre les arbres, il mangeait de leurs feuilles en invoquant Allah, exalté soit-il, et il faisait la prière et des adorations. Il s'assied en réfléchissant sur la création d'Allah, exalté soit-il, et il pleurait par crainte d'Allah. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Jean-Baptiste, alayhi salam, avec son père Zacharie, alayhi salam, et sa mère, c'est une maison de pieux. Ils se sont développés dans cette maison. Cette famille s'est développée autour de la foi. Jean-Baptiste, alayhi salam, grandit. Il fit son éducation entre les mains de son père, ce prophète pieux à la prière, à l'adoration, au renoncement à ce bas monde, à l'éducation sur la vérité, à la foi, à la piété, à pleurer par crainte d'Allah. Il faisait beaucoup de sermons, beaucoup d'invocations, et il faisait beaucoup de rappels d'Allah, exalté soit-il. C'est Jean-Baptiste, alayhi salam, et son père, Zacharie, alayhi salam, 2 prophètes. Quelle belle maison et quelle belle vie. Jean-Baptiste, alayhi salam, vécut avec son père, Zacharie, alayhi salam, cet homme âgé. Une vie pleine d'invitations à Allah, pleine de foi et d'adoration. Mais les fils d'Israël qui ont tué beaucoup de prophètes, n'ont pas laissé Zacharie. Le vieil homme, Zacharie, apprit que les fils d'Israël avaient l'intention de le tuer et de l'immoler. Alors, il s'enfuit, il quitta sa maison, et eux, ils le cherchaient. Il entra dans la forêt, et il courait entre les arbres, et les fils d'Israël étaient derrière lui, en emportant avec eux une scie, pour couper le prophète d'Allah, alayhi salam. Zacharie, alayhi salam, vit un arbre dans la forêt qui s'est ouvert pour lui. Allah a permis à cet arbre de s'ouvrir, et c'était un grand arbre, et Zacharie, alayhi salam, y entra. Quand l'arbre se referma, Iblis était présent, et il prit un morceau du vêtement de Zacharie, et il le sortit de l'arbre, et l'arbre se cicatrisa, et Iblis montra aux fils d'Israël l'endroit où Zacharie, alayhi salam, s'était caché. Et les fils d'Israël vinrent autour de l'arbre, et ils commencèrent à scier l'arbre. Ils scièrent l'arbre alors que qui est dedans? Il y a le prophète d'Allah, Zacharie. Quand la scie arriva sur Zacharie,
Quand la scie arriva sur lui, il gémit à cause de la douleur. Et Allah dit, « Oh Zacharie, si tes gémissements ne cessent pas, je vais retourner cette terre de fond en comble, ainsi que ceux qui y vivent. » Il cessa alors ses gémissements, par miséricorde envers sa communauté, pour que le Seigneur ne les anéantisse pas, et il fut coupé en deux. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. On raconte même qu'il y a eu un rocher en Palestine, où ont été tués 70 prophètes. Il ne laisse jamais les prophètes tranquilles. Soit il les démente, mais croit en eux et se moque d'eux, soit il les tue. Il scièrent Zacharie avec une scie. Et qu'y reste-t-il maintenant? Il ne reste que son fils, Jean-Baptiste, alayhi salam. Il reste ce jeune homme qui ordonne le bien et interdit le blâmable. Et il y avait un roi qui savait que Jean-Baptiste, alayhi salam, était un prophète. Et ce roi aimait une femme avec qui il avait des liens de parenté, et il voulait se marier avec elle, mais dans leurs prescriptions religieuses, il ne lui est pas permis de se marier avec elle. Et avant qu'il ne se marie avec elle, la fille s'approchait de ce roi. Elle voulait qu'il se marie avec elle pour avoir la vie d'ici-bas. Et sa mère l'envoyait chaque jour chez le roi pour qu'elle se fasse belle pour lui et pour le charmer. Et le roi dit, « Je vais me marier avec toi, mais avec une condition. » Elle dit, « Et quelle est cette condition ? Je vais d'abord demander au prophète d'Allah, et s'il me le permet, je me marierai avec toi. » Et il ramena Jean-Baptiste, alayhi salam, et dit, « M'est-il permis de me marier avec cette femme ?» Et Jean-Baptiste était attaché à son Seigneur, et il dit, « Par Allah, il n'est pas permis. Il ne t'est pas permis de la prendre pour épouse. » Et le roi s'abstenut. Et la femme vint lui demander, « Quand est-ce le mariage ?» Alors il lui dit, « Tu as accepté la condition, parce que j'ai demandé au prophète d'Allah, et il m'a interdit de me marier avec toi. » Alors la femme fut attristée et chagrinée, et elle retourna auprès de sa mère, et sa mère lui dit, « Retourne auprès du roi, fais-toi belle pour le roi, et charme-le. » Alors elle retourna auprès du roi dans toute sa splendeur, et quand le roi a voulu s'approcher d'elle, elle lui dit, « Non, tu ne me toucheras pas, sauf si tu remplis une condition. » Et quelle est cette condition? « Tu vas égorger Jean-Baptiste, et tu me ramèneras sa tête. » Et le roi lui dit, « C'est facile. » Il parle du prophète d'Allah, mais pour lui c'est facile. Et il envoya ses soldats, « Ramenez-moi la tête de Jean-Baptiste, cet homme qui pleure, cet adorateur, ce prophète, cet homme sage. Depuis tout petit, il a été éduqué à l'obéissance à Allah. » Et ils le trouvèrent alors qu'il était en prière. Il était dans le sanctuaire en train de prier, et ils s'approchèrent de lui avec un sabre, et lui coupèrent la tête. Ils mirent la tête dans un pot, et le sang coulait. Et ils partirent en vitesse avec la tête auprès de qui? Auprès de ce roi injuste, et de cette femme qui était avec lui, et de sa mère qui était près d'elle. Quand ils ramenèrent la tête de Jean-Baptiste, alayhi salam, quand ils ramenèrent sa tête chez ce roi, celui qui est ennemi d'un de mes prophètes, je lui déclare la guerre. Et on fit entrer la tête, et la fille était contente, elle était heureuse, et elle dit au roi, « Maintenant je vais t'épouser, maintenant je suis à toi, maintenant je t'appartiens. » Allah, exalté soit-il, a permis à la terre de trembler et d'ensevelir cette fille. La terre se mit à l'engloutir, et la mer criait, et la terre continuait de l'engloutir. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfuit sans la terre? La fille fut engloutie, et la mère la regardait. La mère regarde sa fille, et la terre est en train de l'avaler. Oui, Zacharie, alayhi salam, a été tué. Oui, Jean-Baptiste, alayhi salam, a été égorgé. Les deux ont été immolés. C'est ainsi que sont les fils d'Israël. Quand ils ne veulent pas un prophète, ils le tuent. Soit ils le démentent et ne croient pas en son message, soit ils le tuent. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Ils ont coupé Zacharie, alayhi salam, et ils ont enlevé la tête à Jean-Baptiste, alayhi salam, et une autre page des prophètes fut tournée.
Dans le prochain épisode, nous allons parler d'une grande histoire. Et avant de parler d'un autre prophète, nous allons parler de l'histoire de qui? Nous allons parler de l'histoire de la Vierge. L'histoire de qui? L'histoire de la première dame de l'univers. Qui? C'est Marie, paix sur elle. Et nous allons voir ce qu'il y a comme exemple dans cette histoire, ce qu'il y a de beauté dans cette histoire. C'est la première dame, c'est la Vierge Marie. Comment est-ce qu'elle est née? Et comment est-ce qu'elle a grandi? Où est-ce qu'elle a été élevée? Où est-ce que cette femme a vécu? Et où est-ce que cette dame a été éduquée? C'est la Vierge Marie, la première dame de l'univers. Et ce que contient son histoire comme exemple, comme splendeur et comme merveille, nous allons le savoir avec la permission d'Allah dans le prochain épisode. Jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah, je vous laisse à Allah et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.